ce que toi tu fais et pour tout ce que toi tu accomplis, pour tout ce que toi tu réalises. Alléluia. On va prendre le temps d'adorer notre Seigneur. Nous sommes au 3e culte. C'est le culte des assoiffés. Dis-moi bon amen. C'est le culte des désireux de Dieu. Et Dieu nous fait tout aller de gloire en gloire, de profondeur en profondeur. Il y a eu une première gloire au premier culte, il y a une deuxième gloire au deuxième culte, et il y aura une troisième gloire au deuxième culte. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous élevons ton saint nom. Nous élevons ton saint nom, Seigneur Jésus. Commençons à élever les mains vers lui. Disons que nous avons pleinement confiance, comme nous l'avons chanté. Il est capable de rendre la vue aux aveugles. Il est capable de guérir cet après-midi. Il est capable de rendre libre celui qui vient cet après-midi. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur Père, et ta bonté et ta fidélité cet après-midi. Oh Seigneur, nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons la gloire à toi, Jésus. Disons de gloire en gloire, Jésus. De gloire en gloire. Oui, de gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes. En cette journée, Tu m'emmènes. dis-lui dans les profondeurs, Les profondeurs de ton intimité. Tu m'emmènes, oui, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire, En gloire. oui, de gloire en gloire. En gloire. Tu m'emmènes en cette journée, dans les profondeurs de ton intimité. Tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire. Seigneur, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Emmène-nous, Père. Nous voulons ta présence manifestante, Seigneur, car de ton intimité, tu m'emmènes. Disons plus haut, plus haut, plus haut. Seigneur, Père, emmène-nous. Emmène-nous. Dis-les plus haut. Nous voulons plus haut. Nous voulons aller plus haut. Plus haut. Dis encore plus haut, plus haut, plus haut. Nous voulons aller avec toi cet après-midi. Plus haut, plus haut. Nous voulons te voir plus grand, plus grand. Nous te voyons plus grand. Nous te voyons plus grand. Plus grand est ta grandeur. Plus grand est ta bonté. Plus grand est ta miséricorde. Cet après-midi, nous voulons. Nous te voyons plus grand. Plus grand. Plus grand. Nous te voyons. Nous te désirons plus grand. Plus grand. Disons puissant, puissant, puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Puissant. Oui, Seigneur Jésus. Nous te voyons puissant. Puissant. Disons puissant, puissant. Tu es puissant, puissant. Tu es puissant. Puissant, puissant. Puissant, puissant, puissant. Tu es puissant, Seigneur. En cette journée, tu es puissant. Plus de ferveur, puissant, puissant. Car tu agis puissamment. Tu glorifies ton saint nom. Oui, tu es puissant. Oui, tu es puissant, puissant, puissant.
il intervient dans ta vie. Alors que tu danses, il démontre sa puissance. Danse devant l'Éternel. Seigneur, regarde ton peuple qui danse devant toi, qui t'offre une louange d'adoration, qui se livre devant toi. Tu es. Tu manifestes ta œuvre. Oui, tu es. Dans ma vie, tu es. Et tu te révéleras en tant que tel. Reçois ta libération en ce lieu. Reçois. Reçois ce soir. Onction de Dieu. Hey! Des danses prophétiques. La gloire de Dieu en ce lieu. Que les corps malades retrouvent leur vitalité. Que les cœurs oppressés revivent ce soir. Oh, Shekinah. Si tu es mal dans ton corps, mets la main sur ton corps, Dieu va te guérir à l'instant. Si tu es oppressé, Dieu va te libérer à l'instant même, dans le nom de Jésus. Shekinah, tu glorifies ton Saint-Nom. Manifeste ta grâce en ce lieu. Nous envoyons un message dans le monde spirituel et nous décrétons que ce lieu maintenant devient le ciel, comme le ciel. Oh, tu glorifies ton précieux nom. Seigneur Jésus, merci encore pour ta grâce et ta bonté et ta fidélité. Acclamons-le. La gloire de Dieu est dans ce lieu. La présence de Dieu est dans ce lieu. Et Seigneur Père, fais du bien cet après-midi. Fais du bien cet après-midi. Fais du bien cet après-midi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, cet après-midi. Nous avons besoin de ta présence cet après-midi. Nous avons besoin que tu changes nos cœurs et que tu transformes nos vies. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Disons, inonde ce lieu. Ce lieu. Nous avons besoin de toi.
besoin de toi. Dis-lui, non, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Nous te demandons, inonde ce lieu. Ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Seulement le peuple, inonde ce lieu, inonde. Dis-lui Jésus. Crie à lui cet après-midi. Dis-lui, inonde ce lieu. Ce lieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Lève la main vers lui, dis-lui, inonde ma vie. Inonde ma vie de ta présence. Nous avons besoin de toi. Plus fort, dis-lui, inonde ma vie de ta présence. Nous avons besoin de toi. Dis-lui, viens esprit de révélation. Viens esprit de révélation. Souffle. Oui, viens esprit. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Oui, viens esprit. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle. Dis-lui, viens esprit de. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens esprit. Dis-lui, souffle. Souffle. Là où tu es, il souffle sur toi. Oh, souffle. Souffle sur nous. Oh, viens. Souffle sur nous. Oh, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle. Souffle sur nous. Viens. Oh, souffle. Il souffle maintenant. Debo shere ka yere baha yere kata yere bo shere ka yere masi. Koto yere bo shere kata yere baha yere kata yere bosi. Yere mama ha yere kata yere bo shere kata. Yere maha yere kata yere bo shere kata. Yere mo shere bo shere kata. Yere maha yere kata yere bo shere. Shere bo yere kata yere bosi. Yere ma yere bosi. Oh, souffle.
reçoive l'esprit de prière. Reçois l'esprit d'intercession. Raviver en quelqu'un cet après-midi. Laisse-le simplement te toucher cet après-midi. Laisse-le simplement faire du bien à ta vie. Laisse-le ranimer la passion en toi. Laisse-le ranimer le zèle en toi. Laisse-le ranimer le zèle en toi. Laisse-le ranimer les dons spirituels en toi. Laisse-le ranimer les dons spirituels en toi. Laisse-le ranimer le feu en toi. Laisse-le ranimer la passion en toi. Que ce feu qui était en toi revienne maintenant. Que cette passion qui était en toi revienne maintenant. Il t'embrase. Il te remplit entièrement. Il te saisit. Il te saisit. Il te saisit. Il te saisit. Que toute oppression dans ce lieu disparaisse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que toute oppression dans ce lieu disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit qui venait contre toi dans le nom puissant de Jésus. Que toute oppression quitte ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Quitte ta vie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton feu dans ce lieu. Merci Père pour tout ce que tu as accompli. À toi la gloire. À toi louange, acclamons la présence de notre Dieu. Merci Seigneur. Quelqu'un me dise gloire à Dieu. Oh là là, là tu es au niveau 1, monte au niveau 2, dis gloire à Dieu. Tu es au niveau 2, c'est pas mal, monte au niveau 3, dis gloire à Dieu. Niveau 3, monte au niveau 4, dis gloire à Dieu. Niveau 4, monte au niveau 5, dis gloire à Dieu. Niveau 5, monte au niveau 6, dis gloire à Dieu. Et niveau 7, dis-moi gloire à Dieu, parfait. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Qu'elle me dise un bon amen. Moi j'aime le troisième culte. Alléluia. C'est le culte des assoiffés. Dis-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut saluer la personne qui se trouve à notre gauche, à notre droite, celle qui se trouve derrière, celle qui se trouve devant nous? Et nous saluons aussi les internautes qui nous suivent par le moyen des nouvelles technologies. Est-ce qu'on peut vraiment les saluer? Amen. Non, reste debout encore, reste encore un peu debout. Alléluia.
Avant qu'on s'assoie, je voudrais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour nos pères spirituels. Le pasteur Yvan, aujourd'hui il est au campus de Paris. On acclame le Seigneur pour pasteur Maud. On acclame le Seigneur pour pasteur Yves Castalou, ainsi que son épouse pasteur Ali. On acclame le Seigneur pour pasteur Jacques, et ainsi que pour maman Adrienne. Car sans eux, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Et je voudrais aussi que tu acclames toutes les stars, tous les serviteurs, tous ceux qui servent dans la maison, que tu acclames, car sans eux, on ne ferait pas ce culte. Alléluia. Et tu acclames le Seigneur maintenant pour toi-même. Amen. Nous pouvons prendre place. Amen. Merci les chanteurs. Bienvenue à toutes et à tous pour ce moment de culte. Je bénis le Seigneur parce que je me sens frais comme un premier culte. Alléluia. Dis-moi bon amen à ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Mateta et je vous apporte les salutations d'une assemblée merveilleuse où la gloire de Dieu habite, réside. C'est l'assemblée de Cergy. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur pour Cergy? Et non seulement je vous apporte les salutations de Cergy, mais je vous apporte aussi les salutations de ICC Mantes. Amen. Parce que maintenant ICC c'est 3 campus sur l'île de France et Dieu fait des grandes choses. Donc toutes les personnes qui sont à Mantes-la-Jolie, vous avez maintenant un campus auprès de chez vous. Amen. Acclamons le Seigneur pour tout ce que le Seigneur fait. Comme je le disais, le pasteur Yvan, cette semaine, est au campus de Paris. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vous apporte le message. Et je suis vraiment heureux de passer ce moment de culte avec vous. Et je crois qu'il en est de même pour vous. Oh, ton amen là, hein? Dis-moi un bon amen. Alléluia. ICC est une grande famille. Nous sommes reconnaissants véritablement pour la famille que nous sommes. Et cet après-midi, je voudrais partager avec vous et rester dans la même continuité de ce que nous prêchons depuis plusieurs mois. Parce que depuis plusieurs mois, nous parlons de l'importance de porter les fardeaux de Dieu. On a défini le fardeau comme étant quelque chose qui nous tient véritablement à cœur, quelque chose qu'on veut voir se réaliser, quelque chose qu'on veut voir arriver. Et de la même manière que nous avons des fardeaux, Dieu lui aussi a ses fardeaux. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et une sœur d'un campus a appelé un frère de notre campus pour dire, mais depuis que nous prions, nous parlons de porter les fardeaux de Dieu, j'ai l'impression de ne plus avoir assez de temps pour mes propres fardeaux. Mais je voudrais te dire ce matin, si tu portes les fardeaux de Dieu, sache que tes fardeaux seront portés et tes prières seront exaucées. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et on nous a appris qu'il faut faire toutes sortes de prières et qu'il faut que nous puissions le faire avec persévérance. Et ce matin, je voudrais aborder avec vous, partager avec vous sur un type de prière qui s'appelle l'intercession. Amen. Ce matin, nous allons parler de pourquoi et comment intercéder efficacement. Pourquoi et comment intercéder efficacement. Avant tout, bien-aimé, je dois te dire qu'il y a un appel à l'intercession. Dieu cherche des intercesseurs. Quand tout va mal, quand les situations deviennent compliquées, lorsque la nation semble s'éloigner de Dieu, sache que dans ces cas-là, Dieu cherche des personnes qui vont se tenir à la brèche pour pouvoir dire, Seigneur, nous comptons sur toi, nous voulons que tu agisses pleinement dans notre pays. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et dans les temps dans lesquels nous vivons, ce sont des temps particuliers. On voit le gouvernement voter des lois qui sont contraires à la loi de Dieu. C'est le temps où on entend beaucoup de violence. C'est des temps où on a l'impression qu'autour de nous, beaucoup refusent le Christ. Beaucoup acceptent le Christ, mais beaucoup refusent aussi le Christ. Et ce sont des temps qui ressemblent un peu au temps, à l'époque où Ézéchiel est venu sur la scène. Ézéchiel, c'était à peu près dans les années 590 avant Jésus-Christ. À l'époque d'Ézéchiel, Jérusalem était une ville qui était devenue une ville violente. Il y avait beaucoup de violence. Elle était remplie de beaucoup de méchanceté. Plus personne ne respectait les choses saintes. Plus personne ne respectait la famille. Plus personne ne respectait le nécessiteux. Il y a beaucoup d'immoralité sexuelle. Il y a beaucoup de corruption. Il y a beaucoup d'escroquerie même. Et tout ça est arrivé parce que le peuple s'était éloigné de Dieu. Et il s'est éloigné de sa parole. Et ça ressemble un peu à la situation dans laquelle nous sommes autour de nous. On voit que le gouvernement vote des lois un peu bizarres. On voit qu'on essaye de faire en sorte que nous puissions suivre une voie qui n'est pas celle de Dieu.
Et dans tout ce chaos qu'il y avait à Jérusalem à l'époque, Dieu dit que dans tout ce chaos, il cherche un type de personne, un type particulier. Et en Ézéchiel 22:30, il nous dit quel type de personne il cherche. Il dit c'est vrai, il y a le chaos, c'est vrai qu'il y a la difficulté, c'est vrai qu'il y a l'escroquerie, c'est vrai que beaucoup on néglige les choses saintes. Mais il dit en Ézéchiel 22:30, il dit je cherche, dis avec moi, je cherche. C'est Dieu qui cherche. Il dit je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Il dit il y a le chaos, mais moi Dieu, je cherche quelqu'un qui va se lever pour maintenant prier pour la nation. Je cherche quelqu'un qui va pouvoir intercéder pour la nation. Alors je voudrais te dire ce matin, quand tout semble mal aller dans le pays, ne te plains pas, décide d'intercéder. Dis-moi un bon amen. Lorsque autour de toi, ta famille dit « Je ne veux pas de ce Jésus », tes collègues disent « Je ne veux pas de ce Jésus », que tes voisins disent « Je ne veux pas de ce Jésus », ne te plains pas, décide d'intercéder. Dis-moi un bon amen. Dis à ton voisin, intercédons. Et même quand dans le corps de Christ, tu as l'impression qu'il y a des divisions, tu as l'impression qu'on néglige le Christ, ne te plains pas, décide d'intercéder. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et ce matin, je te dis, il y a un appel à l'intercession. Dieu veut que nous soyons tous des saints intercesseurs, car nous sommes tous appelés à être des intercesseurs. L'intercession, ce n'est pas un département, c'est chacun d'entre nous qui doit se positionner comme étant un intercesseur. Alléluia. L'intercession, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se met entre Dieu et le pécheur. C'est quelqu'un qui se met entre Dieu et la nation. Pour dire quoi? Dieu agit dans la nation, agit dans la vie du pécheur, agit dans la vie du persécuteur. Alléluia. L'intercession, c'est quelqu'un qui a décidé de travailler avec Dieu pour que ses fardeaux puissent s'accomplir et ses projets puissent se réaliser. L'intercession, c'est quelqu'un qui a décidé de dire à Dieu, Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde, répands ta miséricorde sur le pays. C'est vrai que certains disent qu'ils ne te veulent pas, mais nous te voulons, répandre ta miséricorde sur le pays. C'est vrai que certains ont fait des blasphèmes, mais nous te voulons, répandre ta miséricorde sur le pays. Seigneur, c'est vrai que ma famille t'a renié, mais moi je te veux, répandre ta miséricorde sur ma famille. C'est ça un intercesseur. Dis-moi pour amen. Est-ce qu'il y a des intercesseurs dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des intercesseurs dans ce lieu? Et tu dois comprendre l'importance de l'intercession. Lorsqu'il n'y a plus d'intercesseur, il y a moins de conversion. Lorsqu'il n'y a plus d'intercesseur, le diable fait des dégâts. Lorsqu'il n'y a plus d'intercesseur, le feu de Dieu diminue. Et les âmes qui ont été conquises retournent dans le monde. Et c'est pourquoi Dieu veut susciter une armée d'intercesseurs. Alléluia. Tu dois comprendre et saisir que l'intercession est importante. Lorsqu'une personne pêche, à cause du péché, Dieu qui a horreur du péché, le péché occasionne forcément une sanction. Dieu a horreur du péché. La personne pêche. Puisque la personne a péché, Dieu qui est un Dieu de justice, forcément, il va y avoir une sanction contre celui qui a péché. Mais Dieu aussi est un Dieu de miséricorde. Il veut aussi étendre sa miséricorde envers le pécheur. Il veut étendre sa miséricorde envers le persécuteur. Mais comment Dieu, qui est Dieu de justice, peut étendre sa miséricorde envers le pécheur, envers le persécuteur? Il a trouvé un moyen. Il dit c'est possible si quelqu'un se tient à la brèche et se positionne en tant qu'intercesseur en disant Seigneur, nous te demandons pardon du fait que nous t'avons rejeté. Nous te demandons pardon du fait que nous avons péché. Seigneur, étends ta main sur nous. C'est ça l'intercession. Dis-moi pour un bien à cela. Alléluia. Alléluia. Dieu a suscité le ministère de l'intercession. C'est pour qu'il puisse répandre sa miséricorde sur les pays. Si quelqu'un a péché, je te l'ai dit, le péché mérite une punition. Mais si une autre personne, un intercesseur, un homme ou une femme, un enfant, un jeune homme, une jeune femme, une jeune fille, se lève et dit Seigneur, je te demande pardon pour le péché qui a été commis. Si cette personne vient devant Dieu, lui dit Seigneur, je te demande pardon pour ce qui a été fait. Seigneur, je prends la faute sur moi. Je te demande pardon parce que nous t'avons désobéi. Je te demande pardon pour l'impudicité. Je te demande pardon pour le vol. Dans ces cas-là, Dieu entend sa prière et il pardonne le pécheur. Dis waouh. Oh, c'est ça l'intercession. Job, dans le chapitre 33 de Job, il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
mais des fois on n'y prend pas garde. Et parfois on fait des mauvais choix, parfois on prend une mauvaise direction. Et parfois les choix que nous faisons peuvent nous emmener parfois jusqu'à la mort. Mais au verset 23 de Job 33, Job dit que celui qui n'a pas écouté la voix de Dieu, s'il trouve un ange intercesseur, verset 23, mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, c'est-à-dire quelqu'un qui va se lever dans l'intercession, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, verset 24, alors Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé quelqu'un qui a payé le prix de sa faute. J'ai trouvé quelqu'un qui s'est tenu à la brèche pour dire, Seigneur, pardonne la faute. Quelqu'un qui a jeûné pour lui, quelqu'un qui a prié pour lui. Alléluia. Quelqu'un qui a dit au Seigneur, ton but, ce n'est pas que le méchant périsse, mais qu'ils parviennent tous à la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui a dit, Seigneur, ce ne sont pas les morts qui te louent, mais c'est les vivants. Seigneur, ramène-le, afin qu'il sache que c'est toi qui l'as guéri. Dis-moi un bon amen à cela. C'est ça l'intercession. Et ce que j'aime avec Dieu, il nous montre toujours le modèle, il nous montre toujours l'exemple. Et le premier intercesseur, c'est Jésus. Alors qu'il était sur le chemin de la croix, alors qu'il était en train de souffrir pour le monde, il a dit à Dieu, il a fait à Dieu une prière en Luc 22, verset 34. Il dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié pour toi et pour moi. Combien de fois on a dit à Jésus, je ne veux pas de Jésus? Combien de fois on a dit, je ne veux pas entendre parler de Jésus? Combien de fois on a blasphémé? Combien de fois on l'a renié? Comme Pierre a renié Jésus. Il a renié Jésus par 3 fois. Et Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Et Christ a prié pour toi et pour moi. Et grâce à sa prière, nous sommes ici. Grâce à sa prière, nous sommes ici. Dieu nous a rachetés. Alléluia. Christ a intercédé pour nous. Mais encore plus, il intercède encore pour nous. Romains 8, 34 nous le dit. Romains 8, 34 nous dit ceci. Qui les condamnera, les élus de Dieu? Il dit, Christ est mort. Nous plus, il est ressuscité. Là, tu dois dire Amen. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Parfois nous faisons de fautes, mais Christ intercède pour nous. Quand je disais parfois on est éloigné, mais Christ a intercédé pour nous. Seigneur, pardonne son péché, pardonne ses erreurs, pardonne ses dires, pardonne ses actes, car il ne sait pas ce qu'il fait. Et aujourd'hui nous sommes là en train de le célébrer. Oh merveilleux Seigneur, merci mon intercesseur. Merci d'avoir porté devant le Père notre sort. Merci notre Dieu. Oh Seigneur, il est magnifique, il est excellent. Lorsque le pécheur pêche, il mérite une punition. Mais si quelqu'un se lève dans la prière, Dieu peut pardonner. Il y avait une femme en Corée. Sa fille avait abandonné la voie du Seigneur. Elle ne connaissait même pas le Seigneur. Maintenant, elle était au point même qu'elle s'était prostituée. Et c'est cette femme, elle se disait en elle-même, ah non, c'est la honte. Comment ma fille peut être dans cet état? Et un pasteur est venu la voir, mais il dit, mais est-ce que tu pries pour ta fille? Elle dit, ah non, cette fille, non, elle est trop éloignée de Dieu, maintenant non, j'ai trop honte. Mais le pasteur lui a dit, change un peu l'image de ta fille. La semaine dernière, on a vu qu'avec pasteur Justin, la foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le pasteur a dit, mais qu'est-ce que toi tu veux pour ta fille? Qu'est-ce que toi tu veux voir? Elle a dit, je veux que ma fille revienne à la maison. Je veux qu'elle redevienne cette fille innocente qu'elle était. Alors le pasteur lui dit, alors change l'image que tu as de ta fille. Voilà maintenant comme quoi elle va devenir ce que toi tu désires qu'elle soit. Parce que c'est ce que Dieu veut aussi. Dis-moi un bon amen. Dieu veut ça aussi. Alléluia. Elle a changé l'image qu'elle avait de sa fille. Et au fur et à mesure qu'elle a commencé à prier pour sa fille, elle a commencé à avoir de la compassion envers sa fille. Au lieu d'avoir maintenant de l'amertume, elle avait maintenant de la compassion. Elle s'est tenue devant Dieu. Elle a dit, Seigneur, certainement moi aussi j'ai commis des fautes vis-à-vis de ma fille. Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes et pour ses fautes. Seigneur, pardonne. Peut-être que là où elle est loin de toi, mais pardonne ses actes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Et quelques mois ont passé. Et un jour, alors qu'elle était à la maison, quelqu'un frappe à sa porte. Et elle ouvre la porte. Et elle voit sa fille qui est devant elle. Elle dit, hey. Elle lui dit, mais comment ça se fait que tu es là? Elle dit, j'étais dans la rue. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Retourne à la maison. Et elle a dit, non, je suis revenu à la maison.
Ça, c'est l'intercession. Dis-moi pour Amen à cela. Nous proclamons et déclarons que les fils prodigues reviennent à la maison dans le nom de Jésus. Que les filles prodigues reviennent à la maison dans le nom de Jésus. Tous ceux qui s'étaient éloignés reviennent à la maison. Dis-moi un bon Amen à cela. Ça, c'est un acte d'intercession. On peut prier pour le pécheur, mais lorsqu'on intercède, on n'intercède pas que pour le péché. Mais on peut aussi intercéder pour tous les besoins. On peut intercéder pour le culte. On peut aussi intercéder lorsque une personne est malade. Lorsqu'une personne est malade, elle peut prier ou elle peut ne pas prier. Lorsque tu es malade, je prie que tu pries dans le nom de Jésus. Mais si quelqu'un qui a compassion de la personne qui est malade se lève dans la prière, alors Dieu entend sa prière et il guérit celui qui est malade. Alléluia. Un jour, on était à Atmosphère de gloire, donc le moment de prière le vendredi. Nous étions en train de prier, j'étais en train de conduire la prière. Et à un moment donné, je ressens qu'il faut que nous puissions prier sur Marc 9. Dans la tête, je me dis, Marc 9? Mais je connais ce passage de Marc 9. Dans le passage de Marc 9, on voit qu'il y avait un homme qui amena auprès de Jésus son enfant qui était sous l'emprise d'un esprit muet depuis longtemps. Et des fois, l'esprit le prenait et le jetait dans le feu. Et certains disent que c'était des symptômes de l'épilepsie. Et cet homme amène son enfant devant Jésus. Et il dit, Jésus, fais quelque chose pour mon enfant. Et là, quand je vois ce passage, je dis, là, il faut qu'on prie pour tous les esprits qui attaquent nos familles. Et on a commencé à prier pour nos familles. On a décrété que tout ce qui s'opposait à notre famille soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. On a décrété que dans le nom puissant de Jésus, la main de Dieu est sur nos familles. Dis-moi un bon Amen à cela. Que la main de Dieu soit sur ta famille dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Et on dit que cet enfant était sous l'emprise d'un esprit muet. Et là on a dit, on va chasser tous les esprits muets, tous les esprits qui rabaissent nos capacités. Et on a décrété que tout ce qui volait l'intelligence de nos enfants, maintenant, il lâche prise dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit muet lâche prise dans le nom de Jésus. Et ce matin, cet après-midi, je déclare que dans le nom de Jésus, tout esprit qui avait volé ton intelligence est redistribué dans le nom de Jésus. Tout retard dans la vie de tes enfants est arrêté maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Et on prie pour cela. Et on continue à prier. Quand tu suis le passage, on voit que maintenant Jésus voulait intervenir pour cet enfant. Et on voit que l'esprit maintenant prend l'enfant, l'agite encore un peu plus. J'ai dit, on va prendre autorité contre toute situation qui s'est aggravée dans notre vie. Et on a commencé à prendre autorité contre toute situation qui s'est aggravée dans notre vie. On a décrété que maintenant Dieu fait une percée puisqu'il est celui qui ouvre une brèche. Je déclare qu'il ouvre une brèche pour toi cette semaine dans le nom de Jésus. Toute situation grave devient maintenant une situation de miracle. Dis-moi pour Amen. Alléluia. Et on priait, on déclarait, on s'attendait véritablement à Dieu. Alléluia. Il y a des fois dans les moments où on prie, quand on est tous ensemble, Dieu nous conduit de manière spéciale. Et dans ces moments-là, sache que tu es en train de prier pour toi-même, mais dans la sphère spirituelle, il y a un changement qui est en train de se faire et qui va se manifester dans le naturel. Dis-moi un bon Amen à cela. Alléluia. Et tu veux mettre le verset 27, tu l'avais mis tout à l'heure, Marc 9, verset 27. À la fin, Jésus intervient pour l'enfant. Et la Bible nous dit, mais Jésus l'ayant pris par la main, il prend l'enfant, il le fit lever et il se tint debout. C'est-à-dire que Dieu avait guéri l'enfant. Et là, à ce moment-là, on a poussé un grand cri de joie parce qu'on savait que Dieu avait fait une grande victoire sur notre famille. Alléluia. Et on a décrété que tout esprit de mort qui était envoyé contre nous est maintenant annulé dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait envoyé vers nous passe par-dessus notre maison. Dis-moi un bon Amen cela. Que tout esprit de mort contre ta famille, contre tes enfants, contre ta postérité passe par-dessus dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit que ça passe par-dessus dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et on a rendu grâce à Dieu. Vous savez, il y a des moments où tu finis à DG. Tu as une joie, mais tu dis non, là, quelque chose s'est passé. Dis-moi bon Amen. Tu sors avec une joie, tu dis non, là, quelque chose s'est passé. Et c'est cette joie-là qui nous a remplis. Et on a terminé le moment d'ADG. Et juste avant de terminer, je reçois une parole de connaissance. Je dis, quelqu'un, il y a un enfant qui est à l'étranger. Demain, tu vas appeler et tu entendras une bonne nouvelle. Et quelqu'un a dit, et il y avait une sœur qui était là avec son mari. Ils ont dit, ça c'est pour nous. Ils ont dit, Amen.
Que cette semaine, que tu reçoives une bonne nouvelle dans le nom de Jésus. J'ai dit que cette semaine, tu reçoives une bonne nouvelle dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Fais attention avec ces paroles prophétiques à s'accomplissent dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Une sœur est venue à Cergy le jour de on donnait les dîmes et les offrandes. J'ai dit cette semaine, nous à Cergy, on fait une prière spécifique. On dit qu'on récolte des promotions, des remises de dettes, des clients, etc., etc. J'ai dit cette semaine, quelqu'un expérimente une provision extraordinaire. Le lundi, on l'a écrit une lettre. Madame, vous avez droit à 1000 € d'électroménager, tout ce que vous voulez. Que tu reçois cela dans le nom de Jésus. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Tu auras une bonne nouvelle ce mois-ci dans le nom de Jésus. Et on termine la prière. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que la sœur qui avait dit amen avec son mari, c'est qu'ils étaient venus avec une situation. Ils comptaient me voir après l'atmosphère de gloire. Et quelques jours après, ils ont témoigné de ce qui s'est passé. En fait, la situation, c'était quoi? C'était qu'ils avaient une nièce qui était au Congo. Cette nièce avait à peu près 2 ou 3 ans, autour de 3 ans. Elle avait ce qu'on appelle la mastoïdite. C'est une sorte d'otite, mais aggravée. Et normalement, c'est une maladie qu'auparavant causait beaucoup de décès des enfants. Mais maintenant, ça pouvait être soigné par les antibiotiques. Mais pour cette jeune, cet enfant, les antibiotiques ne marchaient pas. Et même sa situation s'est aggravée, à tel point qu'elle avait eu un AVC et elle était tombée en coma partiel. Et les médecins avaient dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est de pouvoir la transporter du Congo vers la France afin que nous puissions la soigner en France. Mais ils ont dit aux parents, attention, quand on va prendre l'avion, il y a quand même un risque. Avec la pression dans l'avion, elle peut ne pas survivre au voyage. Mais les parents ont dit non, on va faire confiance à Dieu, on va y aller. Et nos frères et nos sœurs, eux, étaient venus pour prier pour ce sujet et pour nous soumettre le sujet afin que nous prions. Et au moment où nous commencions à ADG, l'avion décollait du Congo Pointe-Noire. Et alors qu'on a prié, on a prié sur la base de Marc 9, nous on n'en savait rien, mais on a prié selon la direction du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand tu viens à la prière, ne fais plus attention que c'est un homme qui est ici, c'est le Saint-Esprit qui conduit la prière, selon ce qu'il veut faire, selon ce qu'il va accomplir. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et alors que nous avions prié et nous avons demandé la grâce de Dieu par rapport à ce sujet, la sœur nous a expliqué qu'elle avait saisi la parole. Et à 23 heures, alors que l'enfant était dans l'avion, l'enfant maintenant a commencé à ouvrir les yeux. Dis-moi un bon amen. Elle est sortie du coma à 23 heures, avant même d'arriver à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, l'enfant qui avait des hématomes, à tel point que son corps était gonflé, tous les hématomes ont disparu. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. L'enfant qui ne s'alimentait plus depuis plusieurs semaines, les parents avaient ramené de la nourriture pour la famille, parce que il y avait la famille qui était venue les soutenir et tout ça. Et l'enfant, quand elle s'est réveillée, elle a vu des frites, elle a pris des frites. Dieu fait des miracles, dis-moi pour amen. Dieu fait des miracles. Waouh! Et ce qu'elle a témoigné aussi, elle a dit que cet enfant, alors qu'elle avait 2-3 ans, elle ne disait jamais de phrases. Quelques mots, quelques syllabes, mais jamais de phrases. Mais quand on a prié, on a chassé l'esprit muet. Et à partir de ce jour-là, elle a commencé à dire des phrases. Oh, notre Dieu est merveilleux. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et quelques semaines après, la maman est venue avec l'enfant à Cergy et tu voyais une enfant bien portante, en bonne santé. J'ai dit, Seigneur, waouh, tu fais des miracles, tu accomplis des prodiges. Alléluia. Et comment Dieu l'a fait? À cause d'une intercession. Amen. Mais nous, on n'était pas conscients. On était en train de prier simplement selon la direction de Dieu. Est-ce que tu peux me dire un bon amen à cela? Amen. C'est ce que fait l'intercession. Tu peux prier pour le pécheur, tu peux prier pour celui qui est malade, mais tu peux aussi prier pour la conversion de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens autour de nous, quand tu leur parles de Jésus, ils disent, moi Jésus, j'en veux pas, je suis bien dans mon péché. Tu as l'impression qu'ils sont bien dans leur péché. Mais comment lui va se convertir? Mais comment il va venir à Jésus? Comment il va venir? Parce que tu vas intercéder pour lui, parce que tu vas demander la grâce de Dieu pour sa vie. Alléluia.
La Bible nous parle en Acte 7 d'un homme qui s'appelait Étienne. Étienne était connu comme étant un homme qui était rempli de l'Esprit Saint, un homme qui marchait selon la voie de Dieu. Et à un moment donné, il y a plusieurs juifs qui sont venus le confondre. Et notamment parmi ces juifs, il y avait un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse, la Bible nous dit que c'était un homme qui respirait le meurtre. Quand tu le voyais, les juifs avaient peur de lui parce qu'il respirait le meurtre. Et Saul de Tarse a fait lapider Étienne. Il dit, allez, il a fait des blasphèmes, lapidez-le! Et ils ont lapidé Étienne, l'accusant de blasphème. Et au moment où Étienne était lapidé par les pierres, à un moment donné, il s'écroulait. Mais avant de rendre la vie, il a fait une prière en Acte 7, verset 60. Et la Bible nous dit, puis s'étant mis à genoux, Étienne, il s'écria d'une voix forte et il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il disait à Dieu, Seigneur, ils m'ont fait du mal, ils ont péché. Mais Seigneur, ne compte pas ce péché sur eux. Seigneur, ne considère pas ce péché. Seigneur, fais comme s'ils n'ont rien fait. Il a intercédé, il a prié pour eux, pour que Dieu ne leur impute pas le péché. Et Étienne est mort. On a pris les habits d'Étienne, on les a déposés auprès de Saul de Tarse. Ah, 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 yes! Saul de Tarse content de lui-même parce qu'il était zélé pour Dieu, mais de la mauvaise manière. Il a dit, maintenant, je vais aller à Damas. Je vais encore persécuter d'autres personnes là-bas. Je vais encore persécuter des chrétiens parce que je suis Saul de Tarse. Ah, 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 ah. Je vais les persécuter. Et la Bible nous dit, alors qu'il était sur le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens, la Bible nous dit qu'une lumière vient sur lui. Une lumière vient sur lui. Une grande gloire vient sur lui. Et la voix du Seigneur se fit entendre. Il dit, hé Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, hé, mais Seigneur, je ne te persécute pas. Il dit, si, quand tu persécutes les chrétiens, c'est moi que tu persécutes. Et à partir de ce jour, Saul a été complètement transformé. Le persécuteur qu'il était, l'homme assoiffé de sang qu'il était, est devenu maintenant l'apôtre qui allait nous donner beaucoup d'enseignements. Dis-moi un bon amen. Lui qui désirait la mort des chrétiens au travers de ses écrits, maintenant la vie pouvait être transmise. Alléluia. Comment cela est-il arrivé? Étienne a intercédé pour lui. Acclame le Seigneur. Comprends bien ceci. Quand autour de toi, les gens ne sont pas en Christ, ton mari n'est pas en Christ, ne dis pas, Seigneur, mon mari il est méchant, ma femme est méchante. Non, non, non. Seigneur, tu dis, nous sommes une seule chair. Nous te demandons pardon pour cette folie. Nous te demandons pardon pour ces paroles. Nous te demandons pardon pour ces actes. Seigneur, étends ta main, que mon mari revienne à moi, que ma femme revienne à moi, que mes enfants reviennent à moi, que mon foyer revienne à toi. Intercède, et tu verras la conversion de ta famille. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Ça, c'est les actes d'intercession. Et on a dit, tu comprends maintenant pourquoi il est important d'intercéder. Mais ce qu'on veut faire, c'est intercéder de manière efficace. Alléluia. Et pour cela, nous allons voir au travers de l'intercession que Daniel a faite en Daniel 9, comment intercéder de manière efficace. Le contexte de Daniel 9, le peuple hébreu, parce qu'ils avaient péché, ils ont été maintenant déportés à Babylone. Et maintenant, Daniel se retrouve à Babylone avec d'autres juifs. Et en Daniel 9, à partir du verset 2, la Bible nous dit que juste avant d'être déporté, Dieu avait suscité un prophète qui s'appelle Jérémie. Et Jérémie avait prophétisé que le peuple allait être déporté à Babylone, mais au bout de 70 ans, le peuple allait être ramené à Jérusalem. Et en Daniel 9, à partir du verset 2, on voit que Daniel scrutait le livre de Jérémie. Et au moment où il scrute le livre de Jérémie, il tombe sur la prophétie. Et il voit que cette prophétie dit qu'au bout de 70 ans, le peuple doit être ramené vers Jérusalem. Et là, à ce moment-là, il s'aperçoit que les 70 ans, c'est maintenant. Dis avec moi, c'est maintenant. Il réalise que le temps de l'accomplissement de la prophétie est arrivé. Et à ce moment-là, je suis sûr qu'il a fait cette exclamation qui fait dis avec moi, Ça, c'est le type d'exclamation que tu fais lorsque tu regardes la parole de Dieu qui dit que il s'est fait riche, il s'est fait pauvre afin que je sois enrichi. Et là, tu fais
Ça c'est pour moi, dis-moi un beau amen. Lorsque tu regardes la parole et dis, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu fais, hey, ça c'est pour moi, alléluia. Daniel ressent au fond de lui que non, là, c'est quelque chose d'important. Et la Bible, le verset 3 nous dit, je tournais ma face vers le Seigneur. C'est-à-dire qu'il décide de prendre à cœur le fardeau de Dieu et de prier pour que cela s'accomplisse et cela se réalise. Toute intercession efficace commence par le fardeau de Dieu que Dieu dépose dans le cœur d'un homme ou dans le cœur d'une femme. Alléluia. L'intercession commence toujours par le fardeau de Dieu déposé dans le cœur d'un homme ou dans le cœur d'une femme. Et on voit que Daniel, Dieu a déposé en lui ce fardeau de décider de prier afin que la prophétie puisse s'accomplir. Je vais te dire ce matin, quelle que soit la prophétie, quelle que soit la promesse que tu as reçue de la part de Dieu, il faut associer la prière. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Que les prophéties, les promesses pour ta vie s'accomplissent dans le nom puissant de Jésus. Car c'est maintenant, dis-moi un bon amen. Alléluia. Et les contemporains de Daniel, eux ne s'occupaient pas du tout de cette prophétie. Mais Daniel a pris à cœur cette prophétie. L'intercession commence lorsque Dieu dépose un fardeau en toi. Comme je dis, parfois c'est lorsque tu regardes la parole de Dieu, il y a une parole qui te saisit. Comme dit le pasteur Justin la semaine dernière, c'est comme un rhéma. Dieu t'a tapé sur cette parole-là. C'est un fardeau qu'il veut déposer dans ton cœur. Parfois un fardeau ne vient pas seulement par la parole que tu entends, que tu lis, mais aussi par les prophéties, les promesses qui sont dites au travers du pasteur ici à partir du pupitre. Pasteur, Dieu au travers du pasteur Yvan a dit que nous allons construire l'hôtel royal. Livre de dette, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Mais quand une parole est envoyée comme ça, il faut que plusieurs d'entre nous, je dirais même nous tous, que ça devienne maintenant notre fardeau. Dis-moi un bon amen. Le lundi, nous prions. Nous dit Seigneur, étends ta main. Envoie les provisions. Amène les provisions vers nous. Dis-moi un bon amen. Là, ce jour-là, une parole est envoyée. Quelqu'un avec un compte en banque rempli reçoit une pensée comme quoi il faut qu'il donne quelque chose. Alléluia. Mais le mardi, quelqu'un d'autre se lève. Et on prie, on dit Seigneur, étends ta main, envoie les provisions. Cette même personne reçoit la pensée. Il faut que je donne un gros montant. Alléluia. Le mercredi, quelqu'un d'autre se lève et il reçoit en pensée. Il faut que j'allume Internet. Et il allume Internet. Et il tombe sur ICC, Hôtel Royal, dis-moi bon amen. Alléluia. Le mercredi, quelqu'un d'autre prie afin que ces personnes soient disposées, dis-moi un bon amen. Et ainsi, chaque jour, chacun prie. Et le samedi, quelqu'un d'autre prie afin que les chemins soient ouverts, afin que le dimanche, il vienne et il apporte son offrande ici. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Oh, nous appelons les provisions du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, afin que cela s'accomplisse. Dis-moi un bon amen. Et il faut que quelqu'un prenne à cœur ce fardeau-là. Pasteur Yvan aussi a dit que on a une vision qui s'appelle la vision 2030, la vision 2030. Cette vision, c'est que dans chaque ville de plus de 20 000 personnes, il y aura une église locale, Impact Centre Chrétien. Dis-moi un point amen. Dans chaque ville de plus de 20 000 personnes dans toute la France et les dom-toms, il y aura une église locale, Impact Centre Chrétien. Je ne t'entends pas dire un bon amen à cela. Alléluia. C'est-à-dire que le royaume va agrandir, va s'accroître. Alléluia. Mais pour que cela se fasse, il faut qu'on nous en fassions notre fardeau. Alléluia. Ça veut dire quoi? Là où tu habites, prends toutes les villes de plus de 20 000 personnes autour de toi et commence à prier maintenant. Dis Seigneur, nous croyons que ta prophétie, cette vision va s'accomplir. Seigneur, je prie pour Epon. Répands maintenant, fais en sorte qu'il y ait une assemblée Impact Centre Chrétien là-bas. Je prie pour Gargenville, je prie pour telle ville, je prie pour l'Île-de-France. Et lorsque nous allons faire ça, nous allons voir cette vision s'accomplir. Dis-moi un bon amen à cela. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux voir cela s'accomplir. Dis-moi un bon amen. Je le verrai, dis-moi un bon amen. Nous le verrons. Dis-moi un bon amen. Alléluia. L'intercession commence toujours par un fardeau que Dieu dépose en toi. Et Pasteur Yvan nous dit depuis quelque temps que nous devons nous comporter comme des esclaves de Christ. Un esclave de Christ, c'est quelqu'un qui n'attend pas qu'on lui dise « prie pour ça ». Mais dès qu'il entend qu'il y a un fardeau, il le prend en main et il décide d'intercéder, il décide de prier. Que tu sois cette personne dans le nom de Jésus, dis-moi un bon amen. Amen. Alors premièrement, l'intercession commence toujours par un fardeau que Dieu dépose dans ton cœur. Deuxièmement, une intercession efficace
Regarde, nous allons regarder comment Daniel a prié. En Daniel 9, à partir du verset 4, maintenant Daniel commence à prier. Il dit, je priais l'Éternel, Daniel 9, verset 4. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Dis un bon amen là. Alléluia. Et verset 5, il commence maintenant à dire ceci. Il dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Et il continue. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Nous n'avons pas fait ceci. Nous avons commis le meurtre. Nous sommes éloignés de toi. Mais quand tu regardes la vie de Daniel, c'est quelqu'un qui n'a jamais péché contre Dieu. C'est quelqu'un que lorsque tout le monde se compromettait, il dit, moi, je ne vais pas manger les mets du roi. C'est-à-dire que du roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. C'est-à-dire que je ne vais pas apprendre les habitudes du monde. Lorsque on lui dit, Daniel, arrête de prier. À partir de ce jour, on ne va pas prier à notre Dieu que ceux de Babylone. Daniel, dans ce cas, il ouvre même ses fenêtres, il prie encore plus fort. Pour te dire que Daniel avait décidé de marcher droit devant le Seigneur. Mais Daniel, dans l'intercession, tu décides de t'identifier au peuple pour lequel tu pries. Daniel disait, c'est notre faute à nous. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait telle ou telle chose. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux pour ta famille. Parfois, certains me disent, pasteur, ma famille, ils nous ont vendus, ils ont fait telle ou telle chose, ils ont fait des pactes occultes. Quand tu pries, dis Seigneur, nous te demandons pardon pour les pactes que nous avons faits. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons pu accomplir. Nous te demandons pardon pour toutes les alliances qui ont pu être scellées. Daniel s'est identifié entièrement au peuple. Alléluia. Et certains commentateurs disent aussi que Daniel était eunuque. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont été déportés à Babylone, on les a fait eunuques. Eunuque, ça veut dire que Daniel ne pouvait plus avoir d'enfants. Ne pouvait même plus espérer avoir une famille. Mais Daniel aurait pu dire, c'est à la faute du péché de nos pères. Non. Daniel s'est positionné comme quelqu'un qui a décidé de véritablement œuvrer à l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, quelle que soit la situation par laquelle tu vis, décide d'être véritablement un esclave pour Christ. Dis-moi un bon amen, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci pour les intercesseurs que tu suscites ici dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Pour une intercession efficace, identifie-toi au péché des personnes pour lesquelles tu pries. Alléluia. Troisièmement, pour être un intercesseur efficace, il faut connaître le cœur du Père. Daniel, au verset 16 de Daniel 9 toujours, il dit, Seigneur, selon ta miséricorde. Il dit que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem et de ta montagne sainte. Il rappelle à Dieu que Dieu est un Dieu de miséricorde. Parce qu'il connaissait le cœur de Dieu. Il savait que Dieu voulait pardonner. Il savait que Dieu voulait ramener à lui. Et il rappelle à Dieu ce qu'il est. Lorsque tu pries, sois sûr que Dieu va ramener le pécheur. Que Dieu veut guérir le malade. Dieu veut changer les nations. Dieu veut ramener les nations avec lui. Sois sûr du cœur de Dieu. Dieu est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu de justice, mais c'est aussi un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui peut être sévère, mais c'est un Dieu rempli de bonté. Alléluia. Il connaissait le cœur du Père. Est-ce que quelqu'un connaît le cœur du Père ici? Est-ce que quelqu'un connaît le cœur du Père ici? Amen. Sache que Dieu est un Dieu d'amour. Dans la prière, tu rappelles à Dieu ce qu'il est. Et tu rappelles aussi à Dieu ses promesses et ses paroles. Alléluia. Ça, c'est troisièmement. Pour être un intercesseur efficace, il faut connaître le cœur du Père. Quatrièmement, la qualité de l'intercesseur est importante. En d'autres termes, pour que ton intercession soit efficace, il faut que tu aies une relation avec Dieu. Il faut que tu sois agréable auprès de Dieu. En ce moment, nous sommes enseignés au travers du pasteur Yvan à manifester, à faire en sorte que notre vie soit de plus en plus agréable à Dieu. Et lorsque nous le faisons, nous voyons ces promesses et ces prophéties s'accomplir dans notre vie. Et tu dois vraiment comprendre et saisir que tu dois vraiment avoir une intimité, une proximité avec le Seigneur. Daniel, au verset 17 de Daniel 9, toujours, il dit, maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Daniel se plaçait comme un serviteur, il se plaçait comme un intime de Dieu, il se plaçait comme étant quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Et dans l'intercession, celui qui intercède est important. Quelqu'un a donné cette image une fois, comme j'ai expliqué, l'intercession, c'est quelqu'un qui se place
entre Dieu et le pécheur. C'est quelqu'un qui se place entre deux personnes. Et il y avait un homme qui par son fils, parce que son fils avait fait des bêtises, il voulait réprimander son fils. Il voulait donner une petite tape. Une petite, dis-moi, amen, alléluia. Et alors un inconnu vient lui dire, « Eh monsieur, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. » À ton avis, comment a réagi le parent? Il a dit, « Je fais ce que je veux. » Pourquoi? Parce que la personne qui voulait intercéder pour le fils était inconnue du père. Alléluia. Mais si tu envoies la mère du parent, qui vient voir maintenant son fils, il dit, « Mon fils, toi aussi tu as été bébé. Toi aussi tu as fait des bêtises. Tu te souviens quand tu faisais des bêtises? Donc maintenant arrête. Ne le punis pas. » Qu'est-ce que va faire la personne? Elle va ne pas punir son enfant. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons des intimes, afin que notre intercession, notre prière puisse être agréée. Alléluia. Il y avait un homme qui était un intime de Dieu, c'était Moïse. Et Moïse, oh, il m'a choqué. En Exode 32, versets 32 et 33. Là, il m'a choqué. Dis avec moi, il m'a choqué. Tu vas comprendre pourquoi il m'a choqué. Regarde ce qu'il dit. Le peuple avait péché contre Dieu. Il avait fait le veau d'or. Et maintenant, Moïse intercède pour le peuple. Il dit, dis avec moi, pardonne maintenant leurs péchés. Ok? Point d'exclamation. Ensuite, dis avec moi, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Moïse disait à Dieu, pardonne leurs péchés, sinon, efface-moi du salut. Pardonne leurs péchés, sinon, moi-même, je ne vais même pas au paradis. Imagine-toi le paradis sans Moïse. Même tu au paradis, il n'y a pas Moïse. Avoue que c'est impossible. Moïse disait, je mets sur la balance mon propre salut. Qui est prêt à faire ça? Personne. Seigneur, prions pour la compassion ici dans ce lieu. Moïse était prêt à mettre son salut sur la balance. Parce que Moïse connaissait le cœur de Dieu. Il savait que Dieu était un Dieu miséricordieux. Il savait que c'était un Dieu qui était lent à la colère. Il savait que c'était un Dieu qui était aimant. Alléluia. Et par rapport à cela, Dieu a laissé passer une génération. Il a suscité une autre génération qui a pris possession de Canaan. Parce que Moïse a intercédé. Dis-moi directement, waouh. L'intercesseur est très important. Et une relation avec le Seigneur. Dis-moi un bon amen à cela. Ça, c'était le quatrièmement. Est-ce que ça va? Alléluia. Cinquièmement, pour une intercession réussie, base-toi sur le nom de Jésus et non point sur ta propre justice. Base-toi sur le nom de Jésus et non sur ta propre justice. Daniel 9, 17, où nous avons lu, il dit, écoute la prière et les explications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur. Daniel disait à Dieu, Seigneur, manifeste cette prophétie, pas à cause de moi, mais à cause de ton saint nom. Dis-moi un bon amen. Il disait, fais-le pas à cause de moi, pas à cause de ma justice, pas parce que je marche droit, non, fais-le à cause de ton nom. Seigneur, agis pas parce que nous sommes chrétiens, mais parce que à cause de ton nom. Dis-moi un bon amen. Le pasteur Sanogo avait donné ce témoignage. Pasteur Sanogo avait donné ce témoignage lorsqu'il priait pour la nation de la Côte d'Ivoire. Il était en train de prier, d'intercéder pour la Côte d'Ivoire. Et en vision comme ça, il voit le diable qui arrive et qui commence à l'accuser. Il lui dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu peux rien dire, tu ne peux pas intercéder. Tu es rempli de péché, tu es rempli de ceci. Et dans son cœur, il commence à s'irriter. Il dit, mais comment ça se fait que le diable, le méchant des méchants, vient m'accuser? Mais c'est grave ça, dis-moi c'est grave. Et il sent de l'irritation au fond de lui. Mais une voix lui dit, ne réponds pas, plaide seulement le sang de l'agneau de Dieu. Plaide seulement le sang de l'agneau de Dieu. Dis-moi un bon amen. Car nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, mais par le sang de Jésus, nous sommes rendus justes. Dis-moi un bon amen. Dieu ne guérit pas juste pour nous, mais parce que Christ a versé son sang. Dis-moi un bon amen. Dieu agit dans notre vie, pas à cause de nous simplement, mais parce que Christ a versé son sang. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. C'est pour ça toutes nos prières, lorsque nous prions, on vient au nom de... Mais lorsqu'on vient au nom de Jésus, ce n'est pas une simple formule, mais ça veut dire, Seigneur, réponds à cette prière comme si c'était Jésus lui-même qui te le demandait. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia.
C'est-à-dire, Seigneur, ne regarde pas notre iniquité, mais regarde ce que Jésus a accompli. Alléluia. La Bible nous parle de Jacob et Ésaü au moment de la bénédiction. Isaac était sur le point de mourir et devait bénir un de ses enfants pour transmettre la bénédiction. Et il voulait bénir Ésaü parce qu'il aimait Ésaü. Mais la vérité, c'est que c'était Jacob que Dieu avait choisi. Mais sa mère, voyant cela, elle usa un stratagème. Elle prie Jacob et dit, écoute, viens mon fils, ton père va bénir, donc je te mets les habits d'Ésaü, je te mets un peu de poil sur toi parce que son frère était poilu, lui n'était pas poilu, et maintenant va vers ton père. Vraiment, sa mère était limite machiavélique quand même, hein? Elle a réfléchi quand même. Et donc du coup, il vient vers son père. Et son père, voyant Jacob déguisé, il était aveugle, Jacob vient vers lui et il sent l'odeur, parce qu'il avait les habits d'Ésaü, que c'est l'odeur d'Ésaü qui touche, il sent que ça ressemble à la peau d'Ésaü, mais il voit que la voix c'est celle de Jacob. Il s'interroge et dit, bon, finalement, je le bénis. Quelqu'un me dira, pasteur, c'est un peu de la triche quand même. Quelqu'un me dit, lui il m'a dit oui. C'est pas de la triche. Dans tous les passages de la Bible, on regarde toujours une image du Christ dedans. C'était une image du Christ. Par nous-mêmes, on ne peut pas être béni, mais caché dans le grand frère. Caché dans le grand frère. Positionné en Christ. Caché en Christ. Je peux être béni, dis-moi un bon amen. Ça, c'est la bénédiction du grand frère qui est venu sur nous. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Comprends que nous ne sommes pas agréables par nous-mêmes, mais nous sommes rendus agréables par Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu plaides, dis pas, Seigneur, bénis-moi, parce que vraiment là, vraiment, je suis un chrétien quand même, je suis un chrétien. Non, plaide, parce que ton sang a été versé, ton sang a coulé pour moi. Seigneur, je te rends grâce pour ton sang, et que ton sang a coulé, une rançon a été payée. Seigneur, je m'attends à voir, Seigneur Père, la manifestation de tes promesses et de tes prophéties dans ma vie. Dis-moi un bon amen à cela. Oh, merci, acclame le sang de Jésus. Acclame-le. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Cinquièmement, pour une intercession réussie, cinquièmement, c'était on se base sur le nom de Jésus et non pas sur notre propre justice. Sixièmement, pour une intercession réussie, il faut faire preuve de persévérance. Il faut faire preuve de persévérance. Dis avec moi, persévérance. Quelqu'un me dira, mais pasteur, une intercession, ça dure combien de temps? Ça dure jusqu'à ce que tu vois la promesse arriver. Dis-moi, bon amen. Alléluia. Et on va voir que nos intercessions continuent même lorsque nous sommes partis auprès du Seigneur. Alléluia. Et on sait que l'intercession de Daniel a duré pendant 21 jours. Et je pense qu'il a continué à intercéder pour cela parce que la promesse s'est accomplie après que Daniel soit parti. Tant que la chose n'est pas accomplie, intercède. Alléluia. Proclame, déclare, viens auprès de Dieu, attends-toi à lui et il va le faire dans le nom puissant de Jésus. Un homme priait pour sa femme qui était stérile. Enfin, qu'on pensait qu'elle était stérile. Et pendant 2 ans, il a jeûné pendant 2 ans. Pendant 2 ans non-stop, il a jeûné. Et Dieu a accompli ses œuvres. Dis-moi un bon amen. Dieu le fera pour toi dans le nom puissant de Jésus. Dieu le réalisera pour toi dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, il faut persévérer. Lorsque nous avons commencé Sergi, et vous savez, le dimanche, on voit d'où les gens viennent. Et on s'était aperçu qu'il y avait plusieurs personnes qui venaient, mais très peu de personnes de Sergi. On s'est dit, mais c'est bizarre quand même. On est à Sergi, il n'y a pas de personnes de Sergi. C'est bizarre. Et donc du coup, on a décidé de faire le paracommando. Le paracommando, c'est des prières actives pour des résultats accélérés. Alléluia. C'est-à-dire que tous les vendredis, nous sortions dans les rues de Sergi à décréter, à Seigneur, étends ta main de grâce, que toutes les âmes qui sont pour nous, qu'elles viennent dans le nom puissant de Jésus. Et on priait. Et lorsque tu fais cela, première chose, Dieu met la compassion en toi pour les gens de la ville. Tu devrais le faire pour ta vie dans le nom de Jésus. Et lorsque tu le fais, non seulement Dieu met la compassion, mais Dieu révèle comment tu dois prier. Il révèle les entités qui sont sur la ville. Il révèle exactement comment tu dois prier de manière précise. Et ce que nous avons fait, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et au bout de 3 mois, on voit que les personnes qui venaient, je leur demandais alors, vous venez d'où? Et là maintenant, on a commencé à voir, je viens de Sergi. Et vous, Sergi. Et vous, Sergi. Dis amen. L'intercession fonctionne. L'intercession fonctionne. Dis-moi un bon amen. Il faut user de persévérance. Alléluia.
On a commencé l'église à Mantes, pareil, paracommando, autour de l'endroit où le culte allait se dérouler. On a commencé à prier. Et un frère, alors qu'il était en train de prier, en vision, une dame vient le voir, comme ça, dans la vision, il dit « Hey, qu'est-ce que vous faites là? Ici, c'est à moi !» Et il m'a dit cette vision, j'ai dit « Oh, on va encore intervenir encore plus. On va lui montrer que c'est nous qui prenons possession. » Dis-moi, Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, Sergi, c'est presque 600 adultes chaque dimanche. Et Mantes, c'est près de 80 adultes après 5 mois. On bénit vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il accomplit. Dis-moi, Amen. Mais use de persévérance, dis-moi, Amen. Il faut persévérer. Alléluia. L'intercession fonctionne, les amis, mais quand elle est faite de manière efficace. Alléluia. Et pour terminer, la dernière chose que tu dois savoir sur l'intercession, on va d'abord résumer. Donc première chose, l'intercession commence toujours avec un fardeau que Dieu dépose dans notre cœur. Deuxième chose, il faut s'identifier pleinement au péché du peuple ou de la personne pour laquelle on prie. Troisième chose, pour être un intercesseur efficace, il faut connaître le cœur du Père. Quatrième chose, la qualité de l'intercesseur est importante. C'est-à-dire ta relation avec Dieu est importante. Cinquième chose, pour une intercession réussie, il faut se baser sur le nom de Jésus et non sur sa propre justice. Sixièmement, pour une intercession réussie, il faut faire preuve de persévérance. Et septièmement, pour une intercession réussie, tu dois comprendre que l'intercession devient toujours prophétique. Parce que lorsque tu pries pour une nation, lorsque tu pries pour une ville, lorsque tu pries pour une personne, Dieu finit toujours par te révéler des choses sur la personne, sur la ville. C'est ce qui s'est passé pour le Sergi. On a reçu comment prier exactement. Ce qui s'est passé lorsque nous avons prié pour cet enfant, Dieu nous a conduits à prier de manière prophétique et à annoncer de manière prophétique ce que Dieu allait faire. Lorsque tu pries pour une nation, une personne, Dieu finit toujours par te révéler les choses sur la personne. Mais parfois, on n'y prend pas garde. Parce qu'on est en train de prier, il y a une pensée qui monte. On dit, non, c'est moi qui est en train de penser par moi-même. Non, c'est pas toi qui penses par toi-même. Dieu est en train de parler. Et dans ces cas-là, tu parles et tu déclares ce que tu entends. Dis-moi un mot, Amen. Alléluia. Parfois, on prie en langue. Quand tu prends en langue, des fois, prends le temps un peu de sonder les pensées qui montent en toi. Parce que les pensées qui montent en toi, c'est l'interprétation de ce que tu es en train de prier en langue. Et dis-moi un mot, Amen. C'est l'interprétation. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que des fois tu es en train de prier de manière intense et tout d'un coup tu sens une parole qui dit hey, cette semaine une grande provision arrive. C'est la parole prophétique qui est en train de rentrer. Reçois ces paroles dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Et il faut comprendre que lorsqu'on est dans l'intercession devient toujours prophétique. Comment ça s'est manifesté pour Daniel? Ça c'est au verset 22, toujours de Daniel 9, Daniel 9 verset 22. La Bible nous dit que un ange vient voir Daniel, verset 22, et Daniel dit ceci, il m'instruisit et il s'entretient avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Verset 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé de Dieu, dis-moi bon Amen. Il dit, sois attentif à la parole et comprends la vision. Alors, verset 24, il lui donne la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le saint des saints. Verset 25, sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera bâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après 62 semaines, un roi sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Donc quand tu lis cela, avoue que tu ne comprends pas grand-chose de ce qui est dit. Dis-moi bon Amen. Alléluia. Il n'y a pas de mal. Alléluia. En fait, lorsque tu étudies, ici, Dieu était en train de montrer à Daniel ce qui allait arriver 490 années après que Jérusalem ait commencé à être bâtie. Lorsqu'on dit 70 semaines, dans la version littérale, les semaines, ce ne sont pas des semaines, mais ce sont des unités de 7 années. Donc 70 fois 7, ça fait 490 années. En fait, Dieu disait à Daniel que lorsque Jérusalem va commencer à être rebâtie, 490 années, il va avoir maintenant loin le conducteur, le Saint des Saints, c'est-à-dire Jésus, qui va apparaître sur la scène. Dis-moi bon Amen. Et Alléluia, acclame le Seigneur, Amen. Amen. Alléluia. Et il dit, un oint sera retranché, c'est-à-dire que Jésus sera crucifié.
et lui dit, il n'aura pas de successeur. Il n'y a pas de successeur à Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Daniel recevait la prophétie de la venue du Messie. Alléluia. C'est ce que fait l'intercession. Et sois sûr de, lorsque tu intercèdes de manière efficace, ton intercession est à l'œuvre. Et non seulement est à l'œuvre, mais elle va perdurer même lorsque toi tu seras parti auprès de Dieu. Rassure-toi, ce n'est pas aujourd'hui. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et on le voit avec Daniel. Daniel, par la suite, est parti auprès du Seigneur. Et un nouveau roi est venu maintenant sur la Perse. Et maintenant, pour la suite de la prophétie de Daniel, il faut aller maintenant dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, on nous dit qu'un roi avait une reine qui s'appelait Vashti. Et ce roi, maintenant, s'est enivré. Il a voulu faire venir sa femme Vashti. Vashti s'est fâchée parce qu'elle ne voulait pas venir en spectacle devant son mari. Donc maintenant le mari s'est fâché, donc il a viré Vashti. Donc maintenant le roi avait besoin d'une nouvelle épouse. Il a fait un casting sur tout Babylone. Qu'aucun homme ne fasse de casting dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Pas de casting dans le nom de Jésus. Alléluia. Et donc il fait le casting. Et parmi les castings, il y a Esther, une juive, qui devient son épouse. Maintenant Esther qui devient son épouse, et avec le roi, ils ont maintenant un enfant qui s'appelle Cyrus. Alléluia. Et comme Esther c'est une juive, elle apprend à Cyrus, son fils, tous les écrits juifs et tout ça. Et dans les écrits juifs, dans Ésaïe, il était prophétisé qu'il y allait avoir un roi qui s'appelait Cyrus et qui allait lui permettre le rétablissement de Jérusalem. Et c'est après par la suite que maintenant Cyrus établit un édit, c'est-à-dire une ordonnance pour dire que maintenant on va reconstruire le temple de Jérusalem et la ville de Jérusalem. Et ça tu le vois maintenant dans le livre d'Esdras, dans le livre de Néhémie et dans le livre de Zacharie. Tout ça c'est écrit là-bas, la construction du temple et la construction de la ville. Waouh, t'imagines ce que l'intercession a produit? Waouh, et t'imagines ce que l'intercession pour toi vont produire? Dis-moi un bon amen à cela. Acclame le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. L'essentiel, c'est de faire en sorte que nous puissions intercéder de manière efficace. Et la Bible nous parle encore d'une autre personne qui fit l'intercession. C'est Abraham, en Genèse 18. Il y avait tellement de péché à Sodome et Gomorrhe qu'il devait avoir une destruction sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu révéla à Abraham qu'il allait avoir une destruction sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Et cela, tu le vois en Genèse 18, à partir du verset 16. Au verset 17, Dieu dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je vais cacher à Abraham la destruction qu'il va avoir? Au verset 22, la Bible nous dit qu'Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. C'est-à-dire qu'Abraham décida maintenant de venir auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait révélé ça à Abraham afin qu'Abraham puisse intercéder pour que la ville puisse être sauvée. Et la Bible nous dit qu'Abraham se tint devant Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, je vais plaider pour cette ville-là. Et comme un avocat, c'est que lorsqu'un avocat plaide, il présente son cas. Et Abraham décide de présenter le cas auprès de Dieu. Et il dit, Seigneur, tu ne détruiras pas le juste et le méchant quand même. Il dit, Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu dit non, je ne détruirai pas la ville. Il dit, s'il y a 45 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Il dit non, je ne détruirai pas la ville. S'il y a 40 justes, est-ce que tu ne détruiras pas la ville? Il dit non, je ne détruirai pas la ville. En fait, quand il priait, il était en train de penser à Lot, son neveu qui habitait à Sodome et Gomorrhe. Il disait, je veux que mon neveu soit sauvé. Et il calculait dans sa tête combien de justes il pouvait avoir dans la maison de Lot. Mais après, il s'est rappelé que Lot n'était pas un bon évangéliste. Donc il dit à Dieu, ok, s'il y a 30 justes, est-ce que tu pardonnes? Oui, tu pardonnes. Après, il dit, bon, s'il y a 20 justes, est-ce que tu pardonnes? Oui, je ne détruirai pas la vie. Après, il dit, non, l'autre n'est vraiment pas un bon évangéliste. Il dit, ah, s'il y a 10 justes, est-ce que tu pardonnes? Il dit, c'est la dernière fois que je parle. Il dit, oui, je pardonne. Et Dieu s'en alla là. Que nous soyons tous des bons évangélistes dans le nom de Jésus. Qu'autour de nous, il n'y a pas seulement 10 justes, mais qu'il y ait une multitude dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans sa tête, c'était comment faire en sorte que la famille de Lot puisse être sauvée. Il dit, il y a certainement 10 justes. Mais on voit que par la suite, que la ville de Sodome et Gomorrhe a comment été détruite. Pourquoi? Parce que dans la maison de Lot, il n'y avait pas 10 justes. En fait, Abraham n'a pas été jusqu'au bout de son intercession. Il aurait dû dire simplement à Dieu, Seigneur, ton désir, ce n'est pas que le méchant périsse. Seigneur, je te prie tout simplement pour que tu puisses agir dans la ville de Sodome et Gomorrhe, afin que cette ville puisse se tourner vers toi, comme Ninive s'était tournée. Alléluia.
Rappelez-toi dans le livre de Jonas, une ville entière, à cause de la prédication d'un seul homme, toute une ville s'est tournée vers Jésus. Allez vers Dieu. Amen. De la même manière, au travers de ta prédication, c'est-à-dire de ta proclamation de l'évangile, une nation entière va se tourner dans le nom puissant de Jésus. Des villes entières vont se tourner vers Jésus dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Tu vois, c'est pour ça que quand tu pries, ne vise pas juste ta famille. Abraham n'avait pas compris que le salut de sa famille était dans le salut de la ville. Alléluia. Il aurait pu intercéder pour la ville entière. Et alors Dieu aurait sauvé Lot. De la même manière, là je te dis, il y a une sœur qui s'est plainte. Elle dit oui, mais j'ai plus de temps pour mes propres sujets. Nous avons tous des sujets, dis-moi, moi, amen. Moi aussi j'ai des... Ouh. Mais quand nous prions, si tu es malade dans ton corps, tu dis Seigneur, merci parce que tu nous guéris. Merci parce que tu étends ta main sur chacun d'entre nous. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui vend des produits, ne prie pas simplement Seigneur, rends-moi prospère, rends-moi prospère, rends-moi prospère. Non, Seigneur, rends prospère la ville, afin qu'ils puissent avoir de quoi venir acheter mes produits. Dis-moi un bon amen. Tu étends, tu élargis, dis-moi un bon amen. Alléluia. À la rentrée, on a prié pour nos enfants, que nos enfants aient une intelligence supérieure, dis-moi un bon amen. Et ils ont une intelligence supérieure, dis-moi un bon amen. Alléluia. Mais s'ils ont une intelligence supérieure et ils sont dans une école désastreuse, comment ça va se passer? C'est pour ça qu'il faut prier pour l'école, il faut prier pour la ville, il faut prier pour les autorités. Dieu nous dit, élargis tes prières. Et nous devons élargir nos prières dans l'intercession. Les amis, bien-aimés, il y a un appel à l'intercession. Il y a un appel véritablement où Dieu veut susciter parmi nous tous une armée de personnes qui vont intercéder continuellement, qui s'attendent véritablement à Dieu. Et je ne sais pas pour toi, mais moi et ma famille, on a choisi d'être des intercesseurs. Et je crois que tu fais partie de ma famille. Je crois que tu fais partie de ma famille. Et alors dis-moi un bon amen à cela. Et acclame le Seigneur cet après-midi. Si tu as reçu quelque chose, je te vois intercéder et je te vois véritablement voir les promesses de Dieu s'accomplir. Dis-moi un bon amen. Oh, merci Seigneur. Avant que nous prions, juste tous la tête baissée, avant que nous prions, on a dit ici dans ce passage que la qualité de l'intercesseur est importante. C'est-à-dire que si tu n'as pas de relation avec Dieu, tes prières ne sont pas entendues. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, le pire, lorsque tu quitteras cette terre, tu seras éloigné du Seigneur. Et cet après-midi, je veux donner l'opportunité à quelqu'un. Si tu es ici, c'est que quelqu'un a intercédé pour toi. Si tu es présent dans ce lieu, c'est que quelqu'un a prié pour toi. Tu n'es pas venu ici par hasard, mais c'est poussé par l'Esprit que tu es venu. Et aujourd'hui est le jour du salut pour toi. Aujourd'hui est le jour où Dieu veut se révéler à toi. Si c'est ton cas cet après-midi et que tu désires recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, est-ce que tu peux simplement lever la main là où tu te trouves? Si tu désires recevoir le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui en tant que Seigneur et Sauveur dans ta vie, est-ce que tu peux lever la main là où tu te trouves? Amen. Je vois une main levée. Je pense qu'il y a encore d'autres mains. Si tu veux recevoir le Seigneur, amen. Je vois une autre main levée là-bas. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci mon frère. Merci ma soeur. Oh merci Seigneur. C'est le jour du salut pour vous. C'est le jour du salut pour vous. Les personnes qui lèvent leur main, je vous demandais un pas de foi de plus. Venez devant. On veut prier avec vous. Toutes les personnes qui ont levé la main, venez devant. On veut prier avec vous. Alléluia. On veut le prier, prier. Alléluia. Toutes les personnes qui sont à côté d'eux, gardez leurs affaires s'il vous plaît. Toutes les personnes qui ont levé la main, venez devant. C'est le jour du salut pour vous. Waouh. Tu es béni ma soeur. Tu es béni ma soeur. Tu es béni. Oh amen. Tu es béni. Bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur pour elle? Oh merci Seigneur. Bienvenue. Bienvenue. Amen. Est-ce que s'il vous plaît, on peut leur montrer la joie qu'il y a au ciel à l'instant même? Fais monter, montre-leur. Ça c'est pour vous. C'est ce qui se passe au ciel. C'est la joie qu'il y a au ciel pour vous. Parce que vous êtes revenus à Jésus. Oh merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la louange. Amen. Vous allez faire cette prière avec moi.
Et nous allons vous accompagner. Et après, je vais prier pour vous, pour que Dieu pour vous recommander à la grâce de Dieu. Et après, vous allez suivre la sœur qui se trouve là. Comment t'appelles ma sœur? Marissa, ça? Vanessa? Sarah? Ah, ben voilà. Vous suivez Sarah. Amen. Et on va prendre vos coordonnées, on va vous remettre des Bibles parce qu'on veut vous accompagner par la suite. Amen. Toutes les personnes qui étaient à côté d'eux, s'il vous plaît, gardez leurs affaires, s'il vous plaît. Amen. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et aujourd'hui, je décide de revenir auprès de toi. Seigneur, merci parce que tu as pris mon péché. Et à partir de ce jour, je suis une nouvelle personne. Aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Merci parce que tu me donneras la grâce de grandir et de devenir un véritable disciple de Jésus. Merci Père pour cette nouvelle vie. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant prier pour vous. Seigneur, merci encore pour ta grâce, pour ta bonté et pour ta fidélité dans la vie, Seigneur Père, de nos frères et sœurs, de nos sœurs, Seigneur Père. Merci encore, Père, pour tout ce que tu vas accomplir et pour tout ce que tu vas réaliser dans leur vie, Seigneur. Seigneur, nous te les recommandons, Seigneur Père, à ta grâce. Fais-les grandir, fais-les progresser dans le nom puissant de Jésus. Ma sœur, demande ta main. Ma sœur, demande ta main. Seigneur, merci, Père, parce que tu penses, Seigneur Père, les pleurs, Seigneur Père, dans le nom de Jésus. Qu'une huile de joie, Seigneur, soit sur chacune dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Père, tu rends leur vie facile, Seigneur Père, et tu le surprends par ta grâce et pour ta bonté et pour ta faveur dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que quelqu'un a prié pour eux et quelqu'un continuera à prier pour eux pour les emmener encore plus loin. Seigneur, nous te les recommandons à ta grâce. Fais-de des véritables disciples de Christ et prends soin d'eux dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Acclamons le Seigneur. S'il vous plaît, suivez la sœur juste quelques minutes. On prend vos coordonnées. S'il vous plaît, gardez leurs affaires. On prend vos coordonnées, après vous revenez. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Maintenant, 30 secondes. Élèvons la voix. Proclamons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que Dieu ramène les âmes. Proclamons, déclarons que le nord libère les âmes, que le sud libère les âmes, que l'est libère les âmes, que l'ouest libère les âmes. Nous déclarons, elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent dans le nom de Jésus. Elles reviennent dans le nom de Jésus. Elles reviennent dans le nom de Jésus. Elles reviennent dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voyons le salut de la région. Nous voyons le salut de la ville. Nous voyons, Seigneur Père, les gens revenir à toi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, 10 secondes. 10 secondes, fais-moi des amen multipliés. Chaque amen pour chaque âme. Chaque amen, c'est une âme qui revient à Jésus. Dis amen, 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 amen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Amen prolongé. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. À lui la gloire, à lui la louange.